the Jersey branch of BNP Paribas. Is this the only branch that BNP Paribas has in the tax haven, or are there other tax havens? Please speak up. Je vais d'abord répondre en français. En arrivant ici ce matin, je me demandais comment ça se fait qu'il y a autant de richesses à Jersey. J'ai calculé que si on ramène à chaque habitant de Jersey a à peu près 900 ans de SMIC, le salaire minimum en France, sur son compte en banque. Bon, manifestement, j'ai trouvé un premier élément de réponse en prenant le bateau. Le slogan de Condor Ferries, c'est « L'évasion est déjà à bord ». Alors, la BNP Paribas dans tout ça, ils sont le numéro 1 français de la gestion d'actifs privés. Ils s'en vantent sur leur site internet. Une enquête vient de trouver que c'était l'entreprise française, toute entreprise cumulée, qui avait le plus d'antennes dans les paradis fiscaux. Il y en a 189. Et moi, j'avais Michel Pébreau comme professeur d'économie. C'est le boss de la BNP Paribas. J'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi la BNP Paribas a 21 filiales dans les îles Caïmans, 27 au Luxembourg, 12 à Hong Kong et 77 au Royaume-Uni. Combien à Jersey? À Jersey, il y en a 3. Ça comprend celle du Royaume-Uni ou... Non. Non, tu les comprends. Alors, deuxième question, c'est pourquoi la BNP Paribas a besoin de 3 fois plus de filiales dans les paradis fiscaux que la Société Générale? Et troisième question à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy promettait devant le Parlement européen le 21 octobre dernier que les banques qui ont des liens avec les paradis fiscaux ne bénéficieraient pas des plans de sauvetage bancaire. Or, la BNP Paribas, qui a 189 filiales dans les paradis fiscaux, est le premier bénéficiaire de ce plan de sauvetage bancaire. Et donc, Can I ask you, Jean? Incroyable! Can I ask you, how is BNP Paribas and other banks are subject to anti-money laundering regulations? How is BNP Paribas doing with that? Alors BNP Paribas, le nom de la BNP Paribas a été cité dans les dernières années dans la plupart des grands scandales financiers autour des fonds d'Abacha, des fonds de Benazir Bhutto, des fonds de Mobutu, dans le scandale pétrole contre nourriture concernant l'Irak. Et encore très récemment, on observe par exemple que la famille Obiang, donc, qui est au pouvoir en Guinée équatoriale et qui détourne massivement l'argent du pétrole, elle finançait ses Ferrari en France avec des comptes de la BNP Paribas. Deuxième élément, Omar Bongo, dont le Congrès américain a démontré qu'il détournait 8% du budget du Gabon chaque année. Eh bien, il a ouvert encore 2 comptes en banque en France à la BNP Paribas en 2001 et 2 nouveaux comptes en banque en 2006. Alors, on avait compris que les banques avaient l'obligation de vérifier l'origine des fonds de leurs clients, surtout pour les personnes politiquement exposées, comme on dit, comme les dirigeants politiques. On se demande bien comment ils ont laissé Omar Bongo ouvrir des comptes en banque en toute impunité. Given that the banks may be involved in money laundering, allegedly involved in money laundering, is there a case that they should be returning bad debt to the South? What's the record of a bank like BNP Paribas on debt relief for southern countries? Alors, la BNP Paribas, comme la plupart des créanciers privés, ont refusé de participer au plan d'allègement de dette pour les pays pauvres. Mais c'est encore pire puisque la BNP Paribas est le leader mondial des prêts gagés. Qu'est-ce que c'est que ces prêts gagés? Ce sont des prêts qui sécurisent le remboursement en étant gagés sur le pétrole à venir pour les années qui viennent, sur la production minière, etc. Alors on a retrouvé ça par exemple en Angola, où la BNP Paribas a été impliquée dans pratiquement tous les derniers prêts qui ont été faits à l'Angola, un autre régime dont on sait qu'il détourne massivement la rente pétrolière. Alors, exemple, Jean-Louis Salas, qui est le vice-directeur de la division énergie et matières premières à BNP Paribas, il disait en décembre 2001, il n'y a rien à dire à propos de l'Angola, tout se passe bien avec ses obligations, il y a un énorme potentiel.
Au même moment, 3 mois plus tard, le FMI disait « Il n'y a aucune information disponible à propos de la fiscalité, à propos des prêts de la dette extérieure. La compagnie pétrolière angolaise gère le pétrole du pays de façon complètement opaque à travers un réseau offshore extrêmement complexe. Il n'y a pas d'audit indépendant. » Donc on voit bien que la BNP Paribas ne tient absolument pas compte des obligations internationales, d'une part en matière de blanchiment, mais aussi en matière de régulation de la dette. Le FMI interdit les prêts gagés sur le pétrole, par exemple, et on retrouve la BNP Paribas engagée sur tous ces prêts gagés sur le pétrole, même pour des pays qui sont jugés surendettés et extrêmement pauvres. Dernier exemple en date, et c'est un exemple particulièrement triste, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, ça fait très longtemps que la BNP est au Congo-Brazzaville. Dès février 1999, alors que la guerre venait de prendre fin, la BNP prêtait au régime Sassou Nguesso, qui venait d'être impliqué dans du nettoyage ethnique, dans des massacres de masse. Encore pendant toutes les années 2000, il y a eu au moins 650 millions de dollars qui ont été prêtés au régime congolais. Et très récemment, en janvier 2009, un citoyen qui venait de révéler l'imminence d'un prêt gagé sur le pétrole congolais a vu sa maison incendiée. Sa famille et lui-même sont décédés suite à cet incendie. Alors, tout ça pour dire que la question des paradis fiscaux et de l'impunité des acteurs financiers, c'est pas qu'une question de budget, c'est aussi la vie humaine des personnes qui en dépendent. Et donc on en appelle la BNP Paribas et l'ensemble des acteurs financiers, mais surtout les gouvernements, à exiger de la transparence et de la redevabilité de la part de ces acteurs. Est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner sur les fonds français qui sont ici à la BNP à Jersey? Il n'y a pas de chiffres disponibles sur les fonds français à Jersey. Ce qu'on sait, c'est que la Banque mondiale est fière d'annoncer une gestion de 130... Problème technique. Donc BNP Paribas Wealth Management, qui est donc l'unité de gestion d'actifs privés, annonce une gestion de 140 milliards d'euros d'actifs, dont une part à Jersey, mais cette part est inconnue. Est-ce que vous avez dit les prêts gagés, tout ça, quel est le lien avec les paradis fiscaux? Quel est le rôle qu'ils jouent là-dedans, tous ces montages? Alors, les paradis fiscaux ne sont pas nécessairement impliqués dans les montages de prêts gagés sur les matières premières. En revanche, ils sont impliqués dans le détournement de la rente pétrolière. On sait que les Bermudes, par exemple, sont très impliqués dans le détournement de la rente du pétrole congolais. Et la BNP Paribas a été mise en cause devant la justice américaine pour complicité de blanchiment de l'argent du pétrole congolais, parce qu'elle avait aidé à l'élaboration de ces montages complexes qui visent à détourner l'argent du pétrole. Les montages qui se font dans les... Qui se font dans les paradis fiscaux. Comme Jersey? Comme Jersey, disons que le mécanisme des trusts qui est à Jersey, c'est un mécanisme qui permet l'opacité, qui permet de masquer l'identité réelle des clients. Et donc, c'est un mécanisme, en effet, qui permet l'opacité et de protéger les corrompus. Vous disiez que le FMI interdisait en fait ces prêts gagés. Alors, est-ce qu'il a des mesures de rétorsion contre les banques comme la BNP qui les pratiquent? Malheureusement, non. Nous posons, comme association de solidarité internationale, nous posons régulièrement la question de la régulation des banques à Bercy. Et on nous dit que c'est impossible de réguler les acteurs privés. Alors, on aimerait bien comprendre. Après cette crise, on aimerait bien que le discours évolue et que quand on a la BNP Paribas qui prête des montants considérables en confisquant le pétrole congolais, que l'État intervienne pour mettre des règles du jeu.